Salut les sceptiques! Comme vous le savez sans doute déjà, il y a eu ce 14 février 2018 une fusillade au lycée Marjory Stoneman Douglas dans la ville de Parkland, en Floride, aux États-Unis. Complètement traumatisés, certains survivants se sont alors élevés contre la libre circulation des armes aux États-Unis, devenant en quelques jours le nouveau symbole de la lutte pour le contrôle des armes, le gun control. Et une personne normalement constituée, devant tous ces témoignages poignants de jeunes ados qui ont vu leurs camarades de classe se faire exploser, ne peut pas rester indifférent. Donc autant dire que cela dérange fortement ceux qui sont favorables à la libre circulation des armes aux États-Unis, c'est-à-dire une grande partie de la population. C'est-à-dire globalement l'électorat de Donald Trump, on va pas se le cacher. On se retrouve donc dans une situation où des personnes de mauvaise foi et habituées aux fausses informations se retrouvent confrontées à des points de vue qui dérangent leurs opinions. Comment ils réagissent à votre avis ? Avec une bonne vieille théorie du complot, bien sûr. Ils ont donc préféré nier tous les témoignages de ces jeunes lycéens en prétendant que ce ne sont pas de vrais survivants, ni de vrais lycéens, que ce seraient en fait des acteurs de crise, qui sont payés par les démocrates et par les forces obscures qui veulent désarmer le peuple des États-Unis et ainsi affaiblir le pays. En gros, c'est un false flag. C'est quand même la négation pure et simple de ce qu'ils ont vécu. C'est un mépris incroyable envers les victimes, quoi. On s'aperçoit ici d'un genre de théorie du complot qui touche à la préservation des opinions politiques préétablies. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir à affronter la réalité des arguments adverses, les complotistes s'en préservent en inventant une théorie du complot qui exclut automatiquement leurs contradicteurs du débat. Bon alors vous allez peut-être vous dire que cela ne concerne qu'une minorité d'Américains un peu insensibles et un peu limités aussi, mais en fait non. Sachez que la vidéo complotiste sur le lycéen David Hogg, qui prétendait qu'il était un acteur payé par l'establishment, a été pendant quelques heures numéro 1 des tendances YouTube USA. YouTube a fini quand même par retirer cette vidéo immonde et s'est excusé d'avoir laissé cela se produire. Cette vidéo n'aurait jamais dû apparaître dans les tendances. Notre système s'est trompé dans la qualification car la vidéo contenait des images d'une source d'information d'autorité. Dès que nous avons pris connaissance de son existence, nous l'avons retiré des tendances et de YouTube pour non-respect de nos règles d'utilisation. Et je tiens à remercier YouTube sur ce coup-là quand même, qui commence à prendre un peu conscience de ce phénomène indésirable sur sa plateforme. Bon, même si il traîne un peu du pied, parce qu'il faut dire qu'à la base, ce genre de mauvaises infos sensationnalistes et le buzz qu'il y a autour, c'est ce qui fait son fonds de commerce. D'ailleurs, au passage, sachez qu'un chercheur, Jonathan Albright, directeur de recherche au Tow Center for Digital Journalism, a essayé d'évaluer l'ampleur du conspirationnisme sur la plateforme YouTube, à partir du mot-clé Crisis Actor. Et il a abouti à un résultat de près de 8842 vidéos sur toutes les fusillades de masse aux États-Unis, et dont l'extrême majorité était évidemment conspirationniste. Et il en a conclu que l'algorithme exploitait la faiblesse et la crédulité des gens pour leur proposer du mauvais contenu qui donne juste envie de cliquer. Vous pourrez trouver son article et son étude en lien dans la description de ma vidéo, comme d'habitude avec les autres sources d'ailleurs. Bref, comme on l'a vu, il est évident que cette nouvelle théorie du complot sur la tuerie de Parkland a été inventée pour des motifs idéologiques et politiques. Mais penchons-nous quand même un peu sur chacun des jeunes survivants visés par cette théorie du complot. Il y a d'abord David Hogg, qui a parlé de son expérience devant pas mal de caméras de télévision. Je commence par lui parce que c'est sans doute lui qui a été le plus ciblé par les conspirationnistes, étant donné que c'est le seul pour lequel ils ont trouvé de ces petites coïncidences troublantes dont ils sont si friands. Alors déjà, son père est retraité du FBI, donc vous imaginez bien que ça aide pas. Ensuite, les conspis ont déterré une vidéo de août 2017 où il passait sur la télé californienne pour témoigner sur un fait divers. Bon, en fait, l'explication est toute simple. David Hogg habitait il y a quelques années en Californie, puis il a déménagé pour la Floride, et donc, pour les vacances, c'est logique qu'en été, ils partent parfois en Californie. Ensuite, pour le fait qu'il ait été interviewé par une autre télé quelques mois avant la fusillade de Parkland, bon voilà, c'est juste d'une coïncidence quoi. N'en déplaise aux conspirationnistes, ça existe les coïncidences. Il se trouvait juste là le jour d'un fait divers et il en a témoigné devant la télé. C'est pas incroyable. En plus, il n'y avait vraiment pas besoin d'un acteur de crise pour témoigner juste sur ce petit fait divers insignifiant dont personne n'a entendu parler. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et il y a encore une autre preuve qui est utilisée contre Hogg, qui est le fait qu'il perde ses mots pendant une interview. Actually, that was a bad choice because the janitor. Sorry. It's okay. You're fine, David. You're fine. Ah bah oui, le salaud, tiens. Il a 17 piges, il a assisté au massacre de ses potes il y a quelques jours et il perd ses mots pendant une interview. Si ça, c'est pas une preuve de complot quand même. Ah, et enfin une dernière perle que j'ai trouvée contre Hogg, il serait déjà diplômé en Californie et donc il ne pourrait pas
être un vrai lycéen en Floride. Sauf que cet argument a été totalement démonté par un autre lycéen du Marjory Stoneman Douglas qui a montré dans une autre vidéo les photos de classe 2017 où on y voit David Hogg. Oh merde, dommage, encore un argument foireux. Quelle surprise! On peut ensuite citer une autre lycéenne de 16 ans, Sarah Chadwick, qui a été likée et retweetée des centaines de milliers de fois lorsqu'elle a répondu au mail de condoléances de Donald Trump. J'adresse toutes mes condoléances et mes prières aux lycéens de Parkland. On s'en fout complètement de tes prières, nous ce qu'on veut c'est que tu régules la vente des armes à feu. D'ailleurs, elle a posté plein de trucs très émouvants et très sensés sur Twitter depuis la fusillade, donc je vous encourage à aller voir son Twitter. Il y a aussi Emma Gonzalez, une autre lycéenne au crâne rasé qui a beaucoup fait parler d'elle pour ses discours et son franc-parler. They say that no laws could have been able to prevent the hundreds of senseless tragedies that have occurred. We call BS! Sauf que le problème, vous voyez, c'est que cette fille, elle a le crâne rasé, elle est cubaine et elle est bisexuelle. Donc autant vous dire que c'est un petit peu le diable incarné pour les conservateurs pro-armes américains. Donc ils ne parlent tous que de ça, ils se moquent allègrement d'elle et de son physique, et ils s'intéressent pas une seule seconde au fond de son propos. Ils l'écoutent même pas en fait. Il y a ensuite Delaney Tarr, qui a été interviewée à la télé et qui a demandé à ce qu'on limite la vente d'armes, notamment en prenant en compte la santé mentale de l'acheteur. Je vous rappelle quand même que Obama avait mis en place une règle qui permettait justement de, au moins, pouvoir ficher les acheteurs d'armes qui avaient des problèmes mentaux. Mais évidemment, Trump, quand il est arrivé au pouvoir en 2017, il a vite supprimé cette règle. De toute façon, dès qu'il y a une connerie à faire, il est toujours là, lui. Et il y a ensuite Cameron Kasky, qui a participé à un débat sur CNN contre le sénateur républicain Marco Rubio. Et ce petit jeune ne s'est pas démonté, et il a épinglé plusieurs fois le sénateur sur les sommes d'argent qu'il reçoit du puissant lobby politique NRA, National Rifle Association, qui influence le Congrès américain sur la législation sur les armes. So, Senator Rubio, can you tell me right now that you will not accept a single donation from the NRA in the future? Mais peu après l'émission, Cameron a annoncé qu'il se retirait de Facebook en raison des nombreuses menaces de mort qu'il avait reçues de la part des militants pro-armes. Je sais pas si vous saisissez l'horreur de la situation en fait. Imaginez, vous êtes un jeune de 17 ans, vous venez de vivre un cauchemar en voyant tous vos camarades de classe se faire exploser la tête devant vos yeux, et puis du coup ça vous touche forcément, vous essayez de lutter contre ça, d'alerter l'opinion publique, et tout ce que vous recevez en retour, c'est des centaines d'insultes et de menaces de mort. Franchement, vous vous rendez compte de l'indécence et du peu d'humanité des militants pro-armes de l'alt-right américaine? Et le pire, c'est qu'après, c'est les mêmes gens qui vont venir nous faire la morale sur les victimes du 11 septembre. Moi, je vous dis que c'est des putains d'hypocrites, ces gens-là. Mais c'est un truc de fou. On vit vraiment dans un monde de merde et entouré par une bande de demeurés, quoi. Tenez, pour illustrer cette incroyable indécence, je vais vous parler de Dinesh D'Souza, un homme politique conservateur américain. Lorsque l'on annonce que le Parlement de Floride rejette l'interdiction de vente des fusils d'assaut, il exulte et il tweet « Adulte 1, enfant 0 ». Et après, il poste aussi une photo de la réaction horrifiée sur le visage des adolescents en commentant « Pire nouvelle depuis que leurs parents leur ont dit de se trouver un job d'été ». Mec, ta gueule. Juste ta gueule. Bon, puis sinon, à part ça, les deux plus gros médias de l'alt-right américaine sur internet, Breitbart et The Gateway Pundit, ont évidemment relayé ces horreurs. Aucune surprise là encore. Et on a aussi Donald Trump Jr. qui a liké plusieurs tweets conspirationnistes sur cette histoire d'acteur. Et oui, Junior est encore plus bête que son papa. Ce qui n'est pas peu dire, vous en conviendrez. Oh et évidemment, notre cher Alex Jones du site conspirationniste Infowars avait également son petit avis sur la question lui aussi. There's so much evidence that it gives me a headache. What we do know is there's a cover-up going on. They are pulling videos of this young man, a David Hogg. These kids look like actors from some Saturday morning special. Our friends all got killed. We're on TV. Voilà, pertinent et intelligent, comme toujours. Voilà, j'espère que je vous ai quand même appris des trucs sur le sujet. Bon, après, pour terminer sur une note moins pessimiste quand même, sachez que le compte Twitter de Emma Gonzalez, la fille au crâne rasé, a dépassé en nombre de followers, a dépassé le double du compte Twitter de la National Rifle Association en seulement quelques jours. Et le youtubeur américain Philippe DeFranco, 6 millions d'abonnés, a fait une vidéo pour défoncer cette théorie du complot et a quand même reçu un excellent ratio de 150 000 likes pour seulement 6 000 dislikes.
Et il faut aussi penser qu'en attaquant des gens ordinaires, les complotistes se tirent une balle dans le pied en quelque sorte. Parce que maintenant, les lycéens en question, là, ils sont vaccinés contre ce genre de méthode. Hein. Ils vont pouvoir transmettre tout autour d'eux leur difficile expérience contre les rumeurs persistantes de l'internet. Et certains d'entre eux, s'ils sont particulièrement rancuniers, pourraient même s'intéresser plus profondément au sujet et devenir un jour journalistes ou débunkers. En conclusion, je rajouterai que ceux qui s'en sont pris à ces écoliers sont probablement les mêmes qui, en leur temps, ont fait l'école buissonnière. Et c'est tout pour moi, merci, à bientôt. Other people tell me that my mourn, my grief is not real, that I'm just acting it out. I would love to be that good of an actor, trust me, I would, but I'm not, and this is real. I'm not an actor in any sense, way, shape, or form. I'm not a crisis actor. I'm somebody that had to witness this and live through this, and I continue to have to do that.